La famille est encore sous le choc de l'intensité de la prière, mais il y a un calme apaisant qui règne dans la maison. William et Marguerite restent assis en silence, méditant sur les paroles du pasteur. Le silence est soudainement brisé par un bruit venant de la chambre de l'enfant. Marguerite, tu as entendu ça? Oui, ça venait de la chambre du petit. Mon fils, mon petit, tu te réveilles. Merci Seigneur, merci pour ce miracle. Papa, j'ai soif. Marguerite se lève rapidement pour aller chercher de l'eau tandis que William reste près de son fils, le tenant doucement par la main. Tu vas aller bien, mon garçon. Nous sommes là pour toi. Dieu t'a guéri. Nous devons l'emmener à l'hôpital, comme l'a dit le pasteur. Il doit passer tous les examens. Oui, faisons ça tout de suite. Je vais appeler un taxi. À l'hôpital, quelques heures plus tard. Monsieur et madame, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tous les examens sont normaux. Votre fils est en parfaite santé. Il n'y a aucun signe de la maladie qui l'affectait avant. C'est vraiment incroyable. Merci, docteur. Merci infiniment. C'est à Dieu que vous devez ces remerciements. Ce genre de guérison dépasse la médecine. Prenez bien soin de votre fils, il a besoin de beaucoup de repos maintenant. Il est temps de rendre grâce à Dieu, comme le pasteur nous l'a dit. Nous devons témoigner de ce miracle et ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Une fois de retour, il appelle le pasteur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pasteur, Lumière est complètement guérie. Les médecins n'ont rien trouvé. C'est un miracle, tout comme vous l'avez dit. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux pour vous, William. Continuez à prier et à avoir foi en Dieu. Il est fidèle et il répond aux prières. Merci, pasteur. Je sais que c'est Dieu qui a agi. Je vais maintenant essayer de retrouver Joyce et de la ramener à la maison. Je prierai pour vous, William. Que Dieu vous donne la force et la sagesse nécessaires pour restaurer votre famille. Lumière, mon trésor, comment te sens-tu aujourd'hui? Grand-mère, je me sens beaucoup mieux. Papa m'a emmenée à l'hôpital, et les docteurs ont dit que je suis guérie. Oh, mon Dieu est merveilleux. Je suis tellement heureuse de te voir en bonne santé. J'ai prié pour toi chaque jour, mon petit. Tu es si fort, comme ton père. Grand-mère, où est maman? Est-ce qu'elle sait que je vais mieux? Et si, touché par la question de son petit-fils, soupire légèrement avant de répondre. Ta maman. Elle est partie pour prendre un peu de temps pour elle, Lumière. Elle a traversé des moments très difficiles, mais je suis certaine qu'elle t'aime de tout son cœur, et qu'elle sera très heureuse d'apprendre que tu es guéri. Est-ce qu'elle va revenir bientôt? Je l'espère, mon ange. Ton papa fait tout ce qu'il peut pour la retrouver et lui dire que tu vas mieux. Il faut avoir confiance, d'accord. Dieu a déjà fait un grand miracle en te guérissant, et je crois qu'il va aussi ramener ta maman à la maison. Oui, grand-mère, je vais prier pour maman. Je veux qu'on soit tous ensemble, comme avant. C'est une très bonne idée, mon chéri. Continuons de prier et de croire que tout ira bien. Ta maman reviendra, et nous serons tous réunis bientôt. Alors, William, que nous a dit le pasteur? Est-ce que tout est enfin terminé? Le pasteur a dit que nous sommes enfin libres. Que tout lien avec ce que nous avons fait est brisé. Il a prié pour Lumière, pour notre famille. Il nous a dit que Dieu a entendu nos prières et qu'il nous protège maintenant. Oh, merci Seigneur. Tout ce cauchemar est enfin derrière nous. Mais, William, est-ce que tu penses vraiment que nous n'avons plus rien à craindre? Marguerite, je le crois. Nous avons fait une grave erreur, mais nous avons aussi fait tout ce qui était en notre pouvoir pour la réparer. Nous avons choisi de retourner à Dieu, et lui, il ne nous abandonnera pas. C'est terminé. William a raison, nous avons traversé l'enfer ensemble, mais nous en sommes sortis ensemble. Ce qui compte maintenant, c'est de reconstruire nos vies avec ce qui reste. Nous n'avons plus rien à nous reprocher ou à nous cacher. Nous devons rester soudés, pour nos familles, pour nos enfants. Oui, nous devons être forts les uns pour les autres. Et prier. Prier pour que Joyce revienne, prier pour que Lumière reste en bonne santé, et prier pour que nos familles trouvent la paix. Nous y arriverons, je le sais. Nous avons encore beaucoup à faire pour reconstruire nos vies, mais maintenant, nous le ferons sur de meilleures bases. Ensemble. Les trois restent un moment en silence, ressentant la profondeur de tout ce qu'ils ont vécu. Ils se tiennent les mains, réalisant que leur union et leur foi sont désormais leur plus grande force. Plus de secrets, plus de mensonges, seulement nous, et notre volonté de changer les choses pour le meilleur. Oui,
Plus de secrets. Nous avons appris de nos erreurs, et maintenant, nous devons avancer. Alors avançons, ensemble. Ils arrivent devant la porte, échangent un regard, puis frappent doucement avant d'entrer. Leur père, Marcel, est assis sur le lit en train de lire, tandis que leur mère, Essie, se prépare à ranger quelques affaires. Papa, maman, on peut vous parler un moment? Bien sûr, les garçons. Asseyez-vous. William et Wisdom s'approchent lentement et s'assoient au bord du lit, le poids de leur culpabilité pesant lourdement sur leurs épaules. Papa, maman, on est désolé, on sait qu'on a fait une énorme erreur. On a pris des décisions terribles, et ça nous a conduit à faire des choses qu'on regrette profondément. On a été aveuglés par l'envie de réussir rapidement, de vous aider financièrement, et on a pris un chemin qui était totalement mauvais. On a fait des choses dont on a honte, et on vous a causé tellement de peine. Mes fils, nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour vous. Nous savons que la vie n'est pas facile, mais ce n'est pas une raison pour perdre la foi et faire de mauvais choix. Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de vos problèmes? On avait peur, maman. Peur de vous décevoir. On pensait qu'on pouvait tout gérer, qu'on pouvait vous protéger de nos soucis. Mais on s'est trompé. Faire des erreurs, c'est humain. Mais reconnaître ses erreurs et demander pardon, c'est ce qui montre que vous avez mouru. Je suis fier de vous, mes fils, pour avoir eu le courage de revenir sur ce mauvais chemin. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Les vraies réussites viennent du travail honnête et de la persévérance. Ne laissez jamais l'appât du gain vous détourner du bon chemin. Nous avons vécu des moments difficiles, c'est vrai, mais en famille, on peut surmonter n'importe quoi. N'oubliez jamais ça. On vous promet, papa, maman, qu'on ne fera plus jamais une telle erreur. On a appris notre leçon, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer les dégâts que nous avons causés. Merci de nous pardonner, et merci pour vos conseils. Nous allons les suivre à la lettre. Vous ne serez plus jamais déçus de nous. Le pardon est une chose précieuse, et vous l'avez. Mais souvenez-vous, mes fils, que chaque jour est une nouvelle chance de faire les choses bien. Alors, tenez-vous ferme dans la foi, et ne vous laissez plus jamais séduire par de faux espoirs. Merci cher père. Nous vous aimons, mes fils. Et tant que nous serons ensemble, nous serons forts. Merci chère mère. 2 ans après la disparition de Joyce, William et Wisdom sont assis dans le salon de la maison familiale. Wisdom, rayonnant de joie, discute avec William tandis que le petit Lumière joue non loin d'eux. William, je voulais te dire, Marguerite est enceinte. On va avoir une fille. C'est une merveilleuse nouvelle, Wisdom. Je suis tellement heureux pour vous deux. Une fille, c'est un vrai trésor. Oui, c'est incroyable. J'ai l'impression que notre famille est enfin en train de retrouver un peu de bonheur. Marguerite est tellement contente, et moi aussi. Tu sais, même si Joyce n'est toujours pas revenue, je trouve de la joie en voyant mon fils grandir. Lumière est ma force. Chaque jour, je me lève en espérant que Joyce franchira cette porte, mais en attendant, je me concentre sur lui. Je comprends, frère, c'est dur, mais tu as su rester fort pour Lumière. Il a de la chance de t'avoir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Joyce reviendra. En attendant, on doit avancer. Nous avons beaucoup appris de nos erreurs, et maintenant, il est temps de construire une nouvelle vie. Oui, tu as raison. Je ne peux pas rester coincé dans le passé. Lumière mérite de grandir dans un environnement rempli d'amour et de paix. Je suis vraiment heureux pour toi et Marguerite. Cette petite fille sera la lumière de votre vie, tout comme Lumière l'est pour moi. Et notre famille sera encore plus soudée. Ensemble, on surmontera tout. Les 2 frères se regardent avec une compréhension silencieuse, chacun conscient du chemin difficile qu'ils ont parcouru. Le bonheur de Wisdom pour l'arrivée imminente de sa fille, et la résilience de William malgré l'absence de Joyce, montrent leur détermination à avancer. La famille est désormais sur la voie de la reconstruction, plus forte et plus unie que jamais. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette histoire mes très chers abonnés. Cette histoire enseigne la puissance du pardon, la résilience face à l'adversité, et l'importance de la foi. Malgré les erreurs et les épreuves, William et Wisdom trouvent la rédemption en se tournant vers Dieu. Leur parcours montre que l'amour familial et la persévérance peuvent surmonter les défis les plus sombres.
À bientôt pour une autre nouvelle histoire. N'oublie pas d'aimer, partager, liker et commenter. Shalom.